On aborde le sujet avec Michael en proposant la création d'une nouvelle classe d'actifs, de nouveaux instruments financiers qui s'inspirent de produits financiers qui existent déjà. On a appelé cette nouvelle classe d'actifs les obligations à impact environnemental. Alors c'est comme les obligations vertes ou les fameux green bonds qui se développent à une vitesse assez importante et impressionnante sur le marché. Donc on propose des green bonds. La seule différence, c'est qu'on propose un alignement total des incitations financières et environnementales. Donc ces obligations à impact environnemental ne paieraient pas un taux d'intérêt fixe, quelle que soit, j'ai envie de dire, la performance verte des projets financés, mais plutôt une performance variable qui dépendrait de l'atteinte ou non d'un objectif. Alors ces instruments peuvent être émis par des États, des collectivités locales, des grandes entreprises, des banques. L'échelle la plus intéressante pour nous, ce serait plutôt une échelle souveraine. Et l'idée, c'est qu'un État, disons, vertueux au plan climatique puisse bénéficier d'un taux d'intérêt plus faible s'il atteint ou il dépasse les objectifs verts qu'il a annoncés, par exemple dans le cadre d'accords internationaux du type COP21. Et à l'inverse, un État qui échouerait, qui n'atteindrait pas ses objectifs, par exemple de réduction de CO2, paierait un taux d'intérêt plus élevé, un taux d'intérêt supérieur. Pendant la rédaction de l'ouvrage, donc il y a une collectivité locale aux États-Unis qui s'appelle Washington DC Water, donc qui gère les eaux du District of Columbia aux États-Unis, qui a émis une obligation sous ce format-là, donc en l'adossant à une infrastructure verte et en liant le taux d'intérêt de son obligation à impact environnemental avec donc la performance de l'infrastructure verte financée par cette obligation. Voilà, donc on est sur de l'innovation, on est sur un champ nouveau pour lequel a priori il n'y a pas de concurrence en termes d'ouvrage sur le marché.